Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Dans la nouvelle dynamique lancée par François Legault de réforme, de bouger dans la dernière année, il y a un mandat bien précis qui avait été donné à Bernard Drinville. Là. Puis on y croyait un peu à moitié, là. Faut le dire, au remaniement ministériel, on nous disait que Bernard Drinville allait être nommé à l'environnement. On se disait c'est une démotion, ça l'était, ça l'est toujours, une démotion pas méritée, mais c'est qu'on cherche à faire le ménage là au ministère de l'Environnement pour que le ministère de l'Environnement cesse d'être, je dirais, un obstacle au développement ou à tout le moins de l'être de manière plus intelligente. Et on voit que la machine est déjà en marche. Là, aujourd'hui, on apprend, Radio-Canada nous apprend qu'il y a comme une petite révolution là, que Bernard Drinville est en train de concocter au ministère de l'Environnement. Déjà, le plus gros, là, ce qui frappe le plus, c'est ce fonds, là, le fonds d'électrification, celui qu'on nommait autrefois le fonds vert. Ce sont des milliards de dollars qu'il y a là-dedans, là, près de 11 milliards de dollars. Mais la grande majorité de cet argent-là allait dans les changements de nos habitudes pour diminuer les gaz à effet de serre. Là, disons, c'est plus changer les habitudes plutôt que de préparer ou prévenir les effets des changements climatiques. Et là, ce que Bernard Drinville voudrait faire, c'est de réajuster les sommes. Là, c'est de donner une plus grande part finalement à l'adaptation aux effets des changements climatiques. On a vu les municipalités demander de l'argent parce qu'évidemment, les aqueducs, on l'a vu, Les berges, il y a les plusieurs berges, les projets qui sont demandés, ouais. les refoulements d'égouts, on y assiste de manière accélérée. On n'a pas assez d'argent dans les municipalités pour répondre à ça. Québec est assis sur un butin de guerre qui s'appelle le fonds d'électrification, en fait, le fonds vert. Donc, il y aurait une adaptation pour que, oui, on puisse continuer à investir dans diminution des gaz à effet de serre, mais aussi répondre aux effets des changements climatiques qui touchent le citoyen directement. Ça risque d'être très apprécié non seulement par les municipalités, mais aussi pour les sinistrés, parce qu'il y en a de plus en plus, les sinistrés du printemps, les sinistrés de l'automne. Autre point, c'est qu'on penserait diminuer la cible de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Ça risque de chatouiller certains écologistes environnementalistes là, qui verraient là-dedans finalement un abandon des cibles que l'on s'était données. Les deux points sur lesquels Bernard Drinville travaille, qui sont super intéressants également, c'est la simplification de la gestion des sols contaminés. Peux-tu imaginer, Mario, qu'il y a 7 règlements du gouvernement du Québec qui encadrent la gestion des sols contaminés? 7 règlements. Lorsqu'on disait qu'il y avait de la bureaucratie, qu'il y avait de la paperasse, qu'il y avait de la réglementation à n'en plus finir, c'en est la preuve. Il y a un risque que les avocats perdent du travail, là, des heures travaillées. Ça m'inquiète. Ils vont perdre... Tu vas voir les associations des avocats, ils vont dire non, nous on était là pour les interpréter. Là. On en veut de la réglementite. On passerait de 7 règlements à 2 règlements. Donc, le ménage est en train d'être fait. Les règlements seraient déposés en 2026. Mais il y avait aussi toute la question des délais, là, parce que un peu à l'imitation de ce qui se fait à Ottawa, de dire oui, les évaluations environnementales, on va les faire quand même, mais ça peut pas prendre 3 ans, 5 ans, ça peut pas retarder le projet tellement qu'une fois l'évaluation finie, le projet est passé date, là, tu sais. Et c'est le dernier point de cette mini-révolution Drainville, c'est le BAP où habituellement ça prend 13 à 18 mois pour faire une évaluation environnementale et là on voudrait ramener ça à 9 mois. On a peut-être compris de l'histoire de Northvolt où le gouvernement a commencé à se gratter la tête, à se demander comment faire en sorte de pouvoir court-circuiter là ce délai-là qui ferait en sorte qu'on perdrait le projet tout court. Bon, le projet finalement, il n'a jamais eu lieu, mais lorsqu'il est venu la question de l'évaluation environnementale, on l'a un peu court-circuité. Le faire passer à 9 mois, c'est excellent. On voit que ça bouge au ministère de l'Environnement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un vouloir réellement faire le ménage dans ses règlements, dans ses objectifs, dans la gestion de cet argent-là. Chapeau à Bernard Drinville. Ouais, mais je pense aussi que Bernard Drinville a reçu un mandat. Je pense que Benoît Charette avait reçu le mandat de François Legault. Garde, l'environnement, c'est pas notre matière forte, là.
On veut pas entendre parler de toi, tu comprends? Fais rien. Fais juste, fais le minimum, le service minimal requis pour qu'on n'entende pas parler de toi. Alors que là, il y a comme une volonté de dire là, il faut réformer, il faut changer. J'ai l'impression que Drainville a reçu un mandat très différent de son prédécesseur. Et on a parlé avec Stéphane Bureau là, de ce week-end historique à Gaza, évidemment, en Israël, mais aussi du sommet en Égypte où notre premier ministre, notre président, le président du Canada, le président du Canada, M. Carney, s'est présenté. Puis la blague, on l'a fait. Référence à une petite erreur de science politique de Donald Trump. Donald Trump a appelé M. Carney le président canadien et en blague après, mais ça a été capté par les micros, M. Carney lui a répondu « Merci de m'avoir donné la promotion à président », chose à laquelle Donald Trump a répondu « Au moins, je ne t'ai pas appelé gouverneur ». En riant. Donc... Elle est bonne, elle est très bonne. On peut dire qu'elle est bonne. Mais oui, notre président, notre premier ministre était à Sharm el-Sheikh pour assister à la signature de cet accord historique. Et je dirais que c'est pour répondre à deux objectifs. Premièrement, remettre le Canada sur la map monde, là, des moments historiques, des moments importants, que le Canada puisse être témoin d'une journée historique, c'est important. Mais également d'être témoin d'une victoire de Trump, là, d'être parmi les tout premiers là, à quelques pieds de Donald Trump pour à le féliciter, applaudir le miracle Trump, lui reconnaître son génie, son intelligence. Ça peut servir les intérêts canadiens en cette période de négociation. Mais c'est intéressant de voir que le Canada, la France, la Grande-Bretagne, ceux qui avaient procédé là à la reconnaissance officielle de la Palestine, embarquent dans le processus, pas juste dans un communiqué de presse, mais physiquement, ils sont là et ça ne fait pas en sorte qu'ils reculent sur cette reconnaissance de la Palestine, mais qu'ils le voient que finalement, c'est un cheminement qui mène vers ce qu'ils voulaient, la paix durable dans le Moyen-Orient. On va voir qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet la présence et la volonté canadienne dans la reconstruction et dans le maintien de cette paix-là. Ça, c'est encore moins clair. Je retiens que moi, j'ai vu... Honnêtement, je connaissais pas ce lieu de Sharm el-Sheikh. Les photos, c'est plus que magnifique. Je suis obligé de penser que M. Carney n'aura pas profité longtemps. Je pense qu'il doit être déjà dans l'avion. Il est déjà de retour. C'est vraiment un aller-retour qu'il a fait. Je me dis, il a dû regarder les lieux. Surtout que les derniers 6 mois qu'il y a eu, il a dû regarder les lieux. Mais je passerais bien 3-4 jours. Je me serais bien étiré 3-4 jours de plus ici. Hey, merci, Yasmine. Salut. Merci.